Hello, hello, on se retrouve pour le petit point du week-end, le tirage flamme jumelle, voir un petit peu les énergies de ce week-end. C'est parti. Alors je sais qu'il y a eu beaucoup de retours cette semaine, comme quoi les énergies étaient quand même assez lourdes. On avait vu lundi que bon bah ça tapait pas mal pour votre autre, et qu'il y avait beaucoup de choses là qui sortaient, qu'il fallait régler. Alors, on va voir un petit peu ce week-end comment ça évolue. Alors, on va voir pour votre autre déjà. Bon, ça commence mal. Voilà, on sent qu'effectivement c'est une continuité de ce que j'ai vu lundi. C'est la suite. Là vraiment c'est la continuité. Je pense qu'il y a quand même du lourd à régler et ça va pas se faire en 2 jours quoi. Ça allait pas se faire juste cette semaine. Je pense que là c'est une continuité, d'après ce que je vois. Donc voilà, votre autre est dans ces énergies-là de malheur. Donc la carte du malheur, c'est vraiment la personne qui se sent mal, clairement, qui est assez accablée, qui ne voit pas trop comment s'en sortir, là qui est vraiment dans le sombre. Là vraiment on est dans quelque chose où cette personne prend pleinement conscience de son monde intérieur et extérieur qui justement peut-être était dans un mensonge, parce que là j'ai quand même la carte de la tentation à côté, comme si cette personne était tentée de revenir en arrière. Oh bah finalement je pourrais faire comme si j'avais rien vu comme d'habitude et puis continuer comme ça. Finalement j'étais pas si mal dans cet aveuglement quoi, mais là il n'y a plus moyen quoi. On sent que cette personne, elle serait tentée, mais... Alors effectivement, ce qu'on lui dit, c'est que finalement, la seule bénédiction pour cette personne, c'est que grâce à tout ça, ça va lui permettre de trouver sa lumière, justement, le bon chemin, qu'il existe quelque chose de plus grand, de meilleur pour cette personne de prévu. Et pas que vous, je vous vois venir. Mais déjà, sa lumière intérieure, voir vraiment la personne qu'il ou qu'elle est, la belle personne qu'il ou qu'elle est, et tout le mérite qui va avec, quoi. L'amour de soi, quoi. Ça serait la bénédiction, en tout cas, dans tout ce remue. On va dire que là, ça remue. Alors voilà, on a eu des interventions divines. Soit des prises de conscience à l'intérieur, soit vraiment des trucs qui pètent dans la matière, des trucs trop gros, quoi. C'est-à-dire que dans les situations, que ce soit s'il y a un travail qui n'a plus lieu d'être, parce que c'est pas dans le respect de cette personne, ça va être infernal. Les personnes vont être toxiques, le travail va être vraiment intenable. Il faut que les choses soient intenables pour que cette personne se rende compte, ou que les personnes fassent des choses devant lui ou elle, et qui se dit mais c'est toxique ça, enfin il peut plus se mentir quoi, il peut plus faire semblant c'est normal. Là on voit que ça pousse plus loin quoi. Donc cette personne est face à un choix, finalement se choisir ou continuer à effectivement encore les tentations de l'ego, l'ego qui dit qu'il y a que ça qui existe, là au moins on est en sécurité, on connaît que ça et c'est comme ça que ça fonctionne, etc. Avec toutes les croyances qui vont avec. Les croyances qui ont été adoptées depuis même l'enfance, des croyances entre guillemets de sécurité, qui sécurisaient votre hôte, mais effectivement qui n'a plus lieu d'être quoi. Là on est vraiment dans le pétage du tierce, de la tierce, en fait des énergies tierces dans tous les sens quoi. Donc effectivement là avec ces nouvelles énergies, ces énergies de cette année, de la nouvelle année, là effectivement tout ce qu'on n'a pas voulu voir en fin d'année, qui a déjà commencé à peser, là, ça va effectivement continuer, quoi. Donc là, au pied du mur, j'entends. Au pied du mur, oui, mais c'est au pied du mur
qu'on va s'élever, hein. On va pouvoir grimper sur ce mur, hein, ou le péter. Alors, cette personne, où en est-elle ce week-end, votre autre? Alors, Mithil, ouais, bah, très bien. J'ai envie de dire parfait. Ça suit son cours, hein. Là je dirais, en un mot, là, ça suit son cours. On est dans une étape vraiment indispensable, j'ai envie de dire. Alors, évidemment, c'est des choses lourdes, c'est des choses compliquées à traverser. De votre côté aussi, ça doit être pareil. Il y a encore les choses qui reviennent, les vieux schémas, voilà, tout ça, ça revient, mais pour faire ce changement nécessaire et indispensable pour être bien déjà dans sa complétude. Donc cette personne prend du temps, voilà, a besoin de temps. Cette personne, elle a vraiment besoin de temps pour observer son monde. La montgolfière m'indique prendre de la hauteur et là, prendre de la distance. Prendre de la distance sur son monde. La distance sur son monde, c'est son monde égotique, enfin le monde de croyances, etc. On va l'observer, se dire mais finalement qu'est-ce que je fais? Il y a une certaine analyse de tout ça, une certaine distance aussi, ne plus être aveuglé et enfermé dans ce monde. On va plutôt l'observer de loin. Et cette personne pour ça elle a vraiment besoin de temps, d'espace, de prendre ce recul, en tout cas que ça soit bien fait. Alors, cette personne, elle a conscience hein, par rapport à votre séparation. Donc voilà, elle ressent sûrement un manque. En tout cas, cette personne a vraiment conscience qu'il y a une séparation entre vous. Et elle commence à nourrir. Hein, donc c'est peut-être aussi ces choix-là. Elle nourrit. La naissance me dit que ça commence. Elle voit ce chemin-là qui se dessine, une possibilité d'aller vers cette maison. Vous voyez, là, on la voit là, la maison, elle est là. Donc c'est bien ça, la maison représente la construction. Alors ça peut être la vie à deux, mais aussi la construction de bases solides, de relations solides, de relations stables. Cette personne, effectivement, elle commence à se dire que c'est possible. C'est à l'état de bébé, là. Hein, vous voyez, on est encore dans l'œuf. Il vient de sortir. Voilà, il a besoin de sortir de l'œuf déjà, parce que l'œuf, c'était vraiment l'enfermement dans son monde. Donc, voilà, sortir de l'œuf déjà de... cette personne où il était hein, dans ce toxique, mais effectivement cette séparation l'a fait cheminer vers là, hein, vers cette prise de conscience qu'effectivement il y a un chemin à faire, un chemin vers une construction. C'est pour ça que j'ai dit c'est parfait, ça suit son cours. On est vraiment dans un cheminement de flamme jumelle, hein, complètement. Alors on va regarder. Que pense cette personne de vous ce week-end, hein, qu'est-ce qu'elle pense? Alors, que pense-t-elle de vous? Que pense cette personne de vous? Eh bien, alors là, on a la totale. Hein. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent. Hein. Elle pense de vous, alors, soit que vous avez intégré des énergies yin féminines et que vous commencez vraiment à trouver cet équilibre d'être, d'incarner hein, le féminin sacré, donc d'être dans votre incarnation du féminin. Elle est très attirée par vous, donc attirée par la féminine aussi, mais bon, elle vous voit comme, effectivement, cette personne, hein, je dis elle ou il, hein, mais cette personne vous voit comme quelqu'un qui a vraiment intégré ces énergies yin, que même si vous êtes un homme, vous étiez peut-être trop dans le yang, ou il vous fallait encore se lâcher prise des énergies féminines, ces énergies yin. Après, elle vous sent encore dans l'inconstance et dans la jalousie. Donc la jalousie, ça peut être encore peut-être les peurs, la surveillance ou des peurs du passé ou du karmique. Mais en tout cas, elle vous sent encore dans l'inconstance niveau émotionnel. Des fois ça va, des fois ça va pas. Dans vos pensées, c'est pas encore, c'est peut-être encore comme ça. Il y a peut-être encore des doutes et c'est normal. Donc voilà, elle vous voit encore dans une inconstance émotionnelle. Et d'ailleurs, cette personne aussi
l'est certainement avec ce qu'elle traverse. Hein. Donc, elle vous sent dans l'inconscience émotionnelle, la jalousie. Et on voit flamme jumelle, donc elle sait que vous êtes son autre, hein, sa moitié. Donc c'est pour ça qu'elle nourrit la naissance vers la maison. Vous voyez, elle sait que ça finira effectivement par une réunion, par quelque chose, en tout cas une concrétisation d'un couple. Mais effectivement, au niveau de la flamme jumelle, il y a eu beaucoup d'épreuves. Cette personne sent qu'elle vous a peut-être brisé le cœur, ou il y a encore des... Et c'est peut-être ça aussi l'inconstance, hein, il y a peut-être encore des blessures à réparer sur le passé commun. Votre passé commun, il y a peut-être eu encore des pardons. Moi, je dis que c'est la porte du pardon encore là qui est à faire. Cette porte qui vous amène vers l'amour inconditionnel de vous, parce que le pardon est en premier lieu un cadeau pour vous. C'est l'écoute de vos émotions dans ces blessures du passé. La vraie écoute de soi, l'accueil de soi, du coup le pardon à soi, parce qu'on se trahit hein, en pardonnant à l'autre en premier. On va d'abord se pardonner à soi, comprendre nos blessures. Il y a des parties de nous qui ont été blessées, elles doivent être entendues. Voilà, il faut vraiment prendre le temps d'écouter les blessures, les émotions, même si on veut que tout aille bien, être déjà dans la complétude. Si on ne fait pas ces phases d'écoute des émotions en toute honnêteté, ça va être encore une non-écoute de soi, de ses besoins, non-amour de soi. Donc là, effectivement, ça va être compliqué d'être dans ce lâcher-prise et d'être aussi, parce qu'on sera forcément dans la peur d'être blessé et les attentes extérieures. Donc vraiment, l'accueil de soi va permettre cette autonomie aussi et ce lâcher-prise et cette complétude, bien sûr. Alors, on va regarder... Je sais pas, il y en a 4 qui ont sauté. Ça a tellement sauté que je les prends. Allez. Ah, on nous dit yes, atmosphère détendue. Oh bah voilà, j'ai bien fait de les prendre. On est dans des bonnes cartes. Allez. Alors, on nous parle été, chaleur, atmosphère détendue. Donc, ce lien, on me dit oui, mais aussi sur un retour. Donc, oui, il y a un retour de l'autre. Un retour pour se revoir. Et on nous dit avec une atmosphère beaucoup plus chaleureuse et détendue. Donc ça, c'est un petit peu, on a l'impression que c'est le lien qui vous parle dans le futur de ce qui est en train de se jouer en ce moment. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est en train, dans les énergies actuelles, d'aller vers ça. D'aller vers ce retour de l'autre avec une atmosphère chaleureuse, un happy end, un bonheur. Et il y aura bien sûr un message reçu. Donc, il y aura de la communication. Il y aura une happy end sur ce lien. En tout cas, le lien, il est, c'est ce que je disais, ça va dans le bon sens, c'est sur le bon chemin. On arrive vers cette phase happy end. Maintenant, c'est pas pour tout de suite. Il faut traverser ces perturbations, ces inconstances émotionnelles peut-être de votre côté, ou encore voir les dernières blessures qui sont encore sous le tapis. Mais effectivement, ça va dans le bon sens. Votre hôte est dans des complications actuellement, donc ça va pas forcément être la communication directe. Ou alors ça risque d'être un petit peu compliqué encore. Hein. On va regarder avec l'oracle du lâcher-prise, le pouvoir du lâcher-prise. Voir un petit peu sur quoi vous avez encore besoin de lâcher-prise. Qu'est-ce qu'il y a encore à régler pour vous là, pour ce week-end? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Lâchez votre désir de contrôler les gens. Eh oui. D'ailleurs, ça peut être une sorte de manipulation de vouloir apparaître comme quelqu'un de bien. C'est manipulatoire. Donc ça peut être vu comme ça, en tout cas par votre autre. Hein. Donc il faut être toujours dans une honnêteté de soi. Donc voilà, lâchez ce besoin d'être quelqu'un de bien. Vous voyez, il y a un couple en plus là. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ? Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Donc là aussi, lâchez prise sur l'autre. De vouloir faire à sa place les choses, de vouloir l'inciter à faire un certain travail. Il y en a même qui travaillent sur leur autre à distance, ceux qui ont du magnétisme, etc. C'est interdit. Là, je le dis clairement.
ça ne se fait pas. Votre autre, s'il ne vous demande pas de soins, ne lui en faites pas, quoi. C'est pas parce que c'est votre jumeau que c'est votre chose. Ce n'est pas... si vous faites des soins sur vous et que votre autre en reçoit les bénéfices par vase communicant, ok. Mais avoir une intention sur l'autre est déjà une emprise énergétique. C'est déjà du contrôle. Donc, je le rappelle, ça au niveau des soins. Et si, par exemple, vous voulez absolument lui donner des conseils pour cheminer, etc., parce que vous êtes en contact, là aussi, restez bien à votre place. Votre autre reçoit le travail à faire quoi qu'il arrive. Lâchez prise, faites confiance au plan, à l'univers. Votre autre reçoit est assez grand surtout, et assez grande pour se débrouiller seul. Ce n'est pas un enfant à s'occuper, etc. Votre autre a ses forces et ses faiblesses. Et ne vous dit pas tout surtout. Donc voilà, là aussi lâchez. Et si vous n'êtes pas en contact, mais que vous avez des impressions, que vous faites des suppositions, pareil, abstenez-vous d'avoir des pensées sur votre autre. À tous les coups il fait ci, à tous les coups il fait ça, ou peut-être qu'il fait pas ça, ou peut-être qu'il a... Vous n'en savez rien, ce sont que des suppositions. Là aussi, dans l'énergie, ça peut ralentir votre autre, le coincer. Donc, vous allez faire finalement plus de ralentissement qu'autre chose parce que c'est un manque de lâcher prise. Donc, occupez-vous de votre propre chemin, de votre propre guérison. Si ça vous dérange que votre autre n'est pas prêt, c'est que vous avez encore des choses à lâcher. Parce que votre autre doit avoir son espace et son temps pour cheminer comme vous avez eu votre temps. Et lâchez votre désir de contrôler les gens, ce qui va avec. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Voilà, laissez cette situation, travaillez sur le fait d'accepter la situation telle qu'elle est, à l'état actuel des choses, et travaillez sur votre émotionnel celui qui est dérangé. C'est ça votre but à vous, c'est de travailler sur vous, sur ce qui vous dérange vous. Vous devez être totalement en paix avec tout ce qui est, ici et maintenant. Et dépendre d'aucune situation, ni d'aucune personne. Alors, pour finir, on va regarder les messages des flammes jumelles. Hop. Alors, pour ce week-end, qu'est-ce qu'on nous donne ? La confiance en soi. Voilà, faites-vous confiance, je me centre. Voilà, donc ce week-end, le conseil, c'est recentrez-vous, faites confiance, faites-vous confiance. Vous êtes dans ce chemin, c'est que vous en êtes capable. Message de votre flamme jumelle, ne sois jamais déçu de ce que tu fais. Je t'aime comme tu es. La confiance en toi ne viendra que de toi. Je n'attends rien de toi. Vogue vers de nouveaux horizons. Le regard que nous portons l'un sur l'autre est le seul qui compte à mes yeux. Alors, cette ressource nourrit et définit les actions. C'est une graine à faire germer. Elle se cultive par l'estime et l'amour de soi. L'éducation, les conditionnements et les croyances de chacun déterminent sa croissance. L'offense la rendra stérile et la flatterie la rendra opulente. Cette carte est une invitation à croire en vous. Votre passé vous apporte l'expérience, la prudence et la force. Elles deviennent les fondements de votre vie. Osez, vous réussirez, vous réussissez. Celui qui ne tente rien n'a rien. Chaque pas en avant est un gage de succès. Chaque limite dépassée est un gain d'autonomie. Chaque barrière levée est une force de vie. Vous êtes parfait comme vous êtes. Oubliez les brimades du passé. Sortez de votre zone de confort, explorez la victoire. L'impensable s'est déjà produit. Votre âme s'amuse et se délecte de votre parcours. Elle se libère et s'affranchit de ses chaînes. Elle évoque la légèreté, la reconnaissance et l'aboutissement d'une épreuve. Elle connaît vos difficultés, valorise vos efforts et annonce un triomphe. Recevez toute sa gratitude. Donc voilà, hein, faites-vous confiance, faites confiance au chemin. Osez aller encore plus loin dans les choses, hein, dans vos réalisations, vos rêves. Rien que pour vous, ici et maintenant. Voilà pour le week-end. Un week-end ensoleillé, voilà, on a déjà du soleil. Et si vous n'en avez pas, eh ben, le soleil est dans votre cœur. Je vous fais de gros bisous pour le week-end et à très vite.